Salut à toi et bienvenue sur cette chaîne. Aujourd'hui, on va plonger dans une idée puissante qui peut littéralement transformer votre vie. Vie pour la vertu, pas pour la validation extérieure. Vous est-il déjà arrivé de faire quelque chose juste pour impressionner quelqu'un? Ou de stresser parce que vous avez peur de ce que les autres vont penser? On l'a tous fait, moi y compris. Mais imaginez une vie où votre bonheur ne dépend plus des likes, des compliments ou des jugements des autres. Une vie où vous êtes libre, vraiment libre. C'est ce que le stoïcisme, une philosophie vieille de 2000 ans, nous enseigne. Dans cette vidéo, on va explorer ce que ça veut dire de vivre pour la vertu, pourquoi chercher la validation extérieure est une prison, et comment appliquer ces idées dès aujourd'hui pour être plus heureux et plus aligné avec vous-même. Restez avec moi, car cette heure va être riche en idées pratiques et en inspiration. Commençons par comprendre ce que les stoïciens entendent par vertu. Parlons de la vertu. Pour les stoïciens, comme Marc Aurèle, Sénèque ou Épictète, la vertu, c'est l'essence d'une vie bien vécue. Ce n'est pas juste être gentil ou moral, c'est viser l'excellence dans tout ce que vous faites. Les stoïciens ont identifié 4 vertus principales. 1. La sagesse. Prendre des décisions éclairées, savoir ce qui est en votre contrôle et ce qui ne l'est pas. 2. La justice. Traiter les autres avec équité et bienveillance, même quand personne ne vous regarde. 3. Le courage. Faire face aux défis, même quand c'est inconfortable. 4. La tempérance. Garder le contrôle de vos désirs, ne pas courir après le plaisir à tout prix. Imaginez ces vertus comme les 4 pneus d'une voiture. Si l'un est à plat, vous n'irez pas loin. Marc Aurèle, l'empereur romain et philosophe, disait « Si ce n'est pas juste, ne le fais pas. Si ce n'est pas vrai, ne le dis pas. » Simple, mais puissant. Vivre pour la vertu, c'est aligner vos actions sur ces principes, pas pour obtenir des applaudissements, mais parce que c'est la meilleure façon de vivre. Dans les commentaires, dites-moi, quelle vertu vous parle le plus aujourd'hui? La sagesse, la justice, le courage ou la tempérance? On en reparlera plus tard. Mais pourquoi est-ce qu'on a autant de mal à vivre pour la vertu? Parce qu'on est souvent accro à la validation extérieure. Voyons pourquoi c'est un piège. Soyons honnêtes, on vit dans un monde où la validation extérieure est partout. Un like sur Instagram, un compliment au boulot, une tape dans le dos. Ça fait du bien, non? Mais il y a un problème. Quand on commence à vivre pour ces moments de reconnaissance, on donne aux autres le pouvoir sur notre bonheur. Épictète, un ancien esclave devenu philosophe stoïcien, disait « Tu n'es pas libre si ton bonheur dépend des autres. » Réfléchissez Y. Si votre estime de vous dépend de ce que votre patron pense de vous, ou du nombre de vues sur votre dernière vidéo, vous êtes en prison. Une prison mentale. Pourquoi? C'est un piège. Parce que les opinions des autres sont hors de votre contrôle. Vous postez une photo, et peut-être que quelqu'un ne l'aime pas à cause de, je ne sais pas, la couleur de votre chemise. Vous ne pouvez pas contrôler ça. Et pourtant, on passe tellement de temps à essayer de plaire. Les stoïciens nous disent, arrêtez. Concentrez-vous sur ce que vous contrôlez. Vos actions, vos pensées, vos intentions. Si vous agissez avec vertu, peu importe ce que les autres pensent. Prenons un exemple. Imaginez que vous faites un discours au travail. Vous avez bossé dur, vous êtes fier de votre présentation. Mais à la fin, personne ne vous félicite. Est-ce que ça diminue la valeur de votre effort? Pas du tout. Si vous avez agi avec sagesse et courage, vous avez gagné. Les stoïciens appellent ça la citadelle intérieure. Un espace où personne ne peut vous atteindre, sauf vous-même. Dites-moi dans les commentaires, quelle est une situation où vous avez cherché la validation extérieure récemment? On va voir comment la renverser avec le stoïcisme. On comprend donc pourquoi la validation extérieure est un problème. Mais comment on fait pour vivre pour la vertu au quotidien? Je vais vous donner 5 techniques stoïciennes. Voici 5 techniques stoïciennes pour vous aider à vivre pour la vertu et à lâcher prise sur la validation extérieure. Prenez des notes, car celles-ci peuvent vraiment changer votre quotidien. 1. Examinez vos intentions. Avant de faire quoi que ce soit, demandez-vous, est-ce que j'agis pour la vertu ou pour être vu? Par exemple, si vous aidez un collègue, faites-le parce que c'est juste, pas pour qu'on vous trouve sympa. 2. Pratiquez l'amour du destin. Ça veut dire aime ton destin. Acceptez tout ce qui arrive, même les critiques ou les échecs, comme une chance de pratiquer la vertu. Quelqu'un vous juge? Parfait,
c'est l'occasion de montrer du courage ou de la patience. 3. Méditer sur l'impermanence. Marc Aurèle disait « Bientôt, tout sera oublié, et toi aussi ». Ça semble sombre, mais c'est libérateur. Si la gloire et les opinions disparaissent, pourquoi s'en soucier? Faites le bien, pas pour la postérité. 4. Concentrez-vous sur ce que vous contrôlez. Épictète nous rappelle qu'on ne contrôle que nos pensées, nos actions et nos choix. Vous ne contrôlez pas si quelqu'un vous aime ou vous critique. Alors, focus sur vos actions vertueuses. 5. Faites un examen de conscience. Chaque soir, prenez 5 minutes pour réfléchir. Que ai-je fait aujourd'hui qui était vertueux? Où ai-je cherché la validation? C'est une habitude que Sénèque utilisait pour rester aligné. Prenons un exemple. Disons que vous postez une vidéo sur YouTube comme moi. Vous passez des heures à la monter, mais elle ne fait que 10 vues. Frustrant, n'est-ce pas? Un stoïcien dirait « Ai-je fait de mon mieux? Ai-je partagé quelque chose de vrai et d'utile ?» Si oui, c'est une victoire. Les vues, c'est hors de votre contrôle. Dans les commentaires, partagez une technique que vous allez essayer cette semaine. Ou si vous pratiquez déjà l'une d'elles, racontez-nous comment ça vous a aidé. Maintenant, mettons tout ça en pratique avec un exercice concret que vous pouvez commencer aujourd'hui. Je vais vous donner un outil simple mais puissant, le journal de la vertu. C'est une pratique stoïcienne que vous pouvez intégrer dès ce soir pour rester focus sur la vertu. Voici comment ça marche. 1. Le matin, écrivez une intention. Exemple, aujourd'hui, je vais pratiquer la justice en écoutant vraiment mes proches sans chercher à briller. 2. Pendant la journée, notez les moments où vous cherchez la validation. Par exemple, j'ai voulu poster une story pour avoir des likes. Soyez honnête. 3. Le soir, posez-vous 3 questions. Qu'ai-je fait de vertueux aujourd'hui? Où ai-je cherché la validation extérieure? Que ai-je appris? Faites ça pendant une semaine et vous verrez à quel point ça change votre perspective. Vous allez commencer à voir les moments où vous agissez pour les autres et vous pourrez doucement recentrer vos actions sur la vertu. Si vous essayez cet exercice, partagez vos résultats dans les commentaires. J'ai hâte de voir vos progrès. On a déjà les outils, mais pourquoi tout ça vaut la peine? Parlons du résultat final, le bonheur stoïcien. Alors, pourquoi faire tout ça? Pourquoi vivre pour la vertu? Parce que, pour les stoïciens, c'est la clé du vrai bonheur. Pas le bonheur des publicités, avec des voitures de luxe ou des vacances parfaites, mais un bonheur profond, stable, qu'aucun like ou aucune critique ne peut ébranler. Sénèque disait « Il n'y a qu'une seule voie vers le bonheur, mépriser ce qui est hors de notre contrôle ». Quand vous vivez pour la vertu, vous construisez une vie qui a du sens, peu importe ce qui se passe autour de vous. Vous perdez votre job, vous restez juste et courageux. Quelqu'un vous critique, vous restez sage et tempérant. C'est ça, la liberté stoïcienne. Marc Aurèle résume ça parfaitement. Tu as le pouvoir sur ton esprit, pas sur les événements extérieurs. Réalise cela, et tu trouveras la force. Prenons un exemple. Pensez à quelqu'un comme Nelson Mandela. En prison pendant 27 ans, il n'avait ni gloire ni validation extérieure. Mais il a continué à vivre selon ses principes de justice et de courage. C'est ça, la vertu stoïcienne en action. Alors, comment on conclut tout ça? Avec un appel à l'action. Les amis, vivre pour la vertu, pas pour la validation extérieure, c'est choisir la liberté. C'est décider que votre bonheur dépend de vous, de vos actions, de vos principes. Aujourd'hui, je vous lance un défi. Essayez le journal de la vertu pendant une semaine. Notez vos intentions, vos moments de recherche de validation et vos réflexions. Vous serez surpris de voir à quel point ça vous aide à vous recentrer. Si cette vidéo vous a inspiré, donnez un pouce bleu, abonnez-vous et activez la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos sur le stoïcisme et le développement personnel. Partagez dans les commentaires quelle vertu vous allez travailler ou une situation où vous avez lâché prise sur la validation extérieure. On se retrouve bientôt pour plus de sagesse pratique. D'ici là, vivez pour la vertu et restez fidèle à vous-même.